coucou, bonjour à tous. Alors, comment vous allez? Ça me fait plaisir de vous retrouver pour tous les amis pour cette nouvelle vidéo. On va parler encore de la Norvège et du feuilleton Watchtower Norvège qui n'en finit pas, avec un discours fantasmagorique et absolument incroyable de David Splane au Collège Central. Allez, c'est parti dans Watchtower Dissidence de cette semaine. Eh bien oui, le feuilleton avec la Norvège n'en finit jamais avec Watchtower. Et on en est maintenant aux menaces. Oui, vous avez bien entendu, David Splane menace la Norvège du feu du ciel, enfin. Tous les dirigeants qui s'opposeraient à Watchtower vont avoir de sérieux ennuis. Et vu les exemples qu'il a pris, on peut comprendre que David Splane menace ni plus ni moins les dirigeants de la Norvège que s'ils ne donnent pas leur subvention à Watchtower, eh bien ils vont probablement être contraints de se suicider ou du moins ils vont être liquidés d'une façon plus ou moins abominable parce que, en fait, dans ce monde fantasmagorique de Watchtower, eh bien on vit dans le rêve qu'on est la vérité, le peuple de Dieu, et que tous ceux qui s'opposent à Watchtower et qui veulent surtout pas lui donner un peu d'argent, argent qu'elle a vraiment droit, eh bien, vont mal finir. Oui, oui, ils vont mal finir, vous avez bien entendu. Ça paraît incroyable, mais c'est ce qui se passe. Alors, on va reprendre un petit peu le... Il y a du bruit autour de moi, ouais, ce sont des motos. On va reprendre un petit peu le fil de la chose. Alors, il faut savoir, dans le monde réel, hein, pas dans celui qui est fantasmé par Watchtower, parce qu'il fait sur jw.org une toute autre lecture de la chose. Alors, dans le monde réel, il s'agit de la Norvège qui s'en prend aux témoins de Jéhovah, parce qu'en Norvège, toutes les religions reçoivent des subventions, tout simplement parce qu'elles sont considérées comme faisant un peu du social, on va dire, dans le pays. Donc c'est normal qu'elles reçoivent quelque chose pour leur contribution à la bonne marche du pays. Seulement, les autorités de Norvège se sont aperçues que les témoins de Jéhovah ont la fâcheuse habitude d'exclure des personnes, et que quand des personnes sont victimes d'exclusion, eh bien elles perdent leur réseau social, et surtout quand il s'agit de jeunes, eh bien ces jeunes se trouvent dans une situation, on va dire, pas bonne, maléfique pour eux, pendant un moment. Donc, qu'a voulu faire le gouvernement norvégien? Il a voulu dire à Watchtower, bah, écoutez, là, vous avez un petit problème qui va pas, vous arrangez cette chose-là et on continue de vous accorder votre subvention. Mais non! Mais non, on touche à Watchtower, et à partir du moment où une autorité civile n'a pas à dire à Watchtower, il y a quelque chose qui va pas. Watchtower, c'est la vérité, c'est ce qu'a établi Rutherford et le pasteur Russell comme étant la seule vraie religion, ce rêve que on nous a vendu dans les années 70, 80, 90 jusqu'à l'arrivée d'Internet, comme étant la religion, le truc qui n'existe nulle part ailleurs, c'est la vérité, toutes les autres religions, c'est de la fausse religion, mais Watchtower, c'est véritablement la religion. Donc, ce que la Norvège vient dire à Watchtower de faire quand elle doit réformer l'exclusion, non, c'est la vérité, c'est la façon dont Moïse ou l'apôtre Paul auraient réglé le problème, et c'est la façon dont le pasteur Russell et Rutherford et Nathan Knorr l'auraient réglé. Donc, on ne doit pas y toucher, on ne doit pas transiger avec ça. Alors évidemment, la Norvège, elle a fait quoi? Elle a supprimé les subventions à Watchtower. Acte 3. Watchtower fait un procès à la Norvège pour retrouver ses subventions.
Elle paye un demi-million de dollars à des avocats du monde, parce qu'on ne peut pas être avocat chez Watchtower, puisqu'on ne fait pas d'études. Donc, étant donné qu'il y a pénurie d'avocats de témoins de Jéhovah, eh bien, on va chercher des avocats du monde de Satan pour défendre le peuple de Jéhovah contre le monde de Satan. C'est bien. Vous voyez, dans le monde fantasmagorique, on arrive à faire des trucs absolument incroyables. Sauf que ça n'a pas marché. Ben non, parce que les avocats du monde, pour vendre l'exclusion Made in Watchtower et prouver que cette exclusion, c'était quelque chose de génial, ben ils y sont pas arrivés. C'est assez curieux, mais ils y sont pas arrivés. C'est vrai que faire rentrer le monde fantasmagorique dans le monde réel, c'est assez dur. Alors, acte 4, eh bien, Watchtower va essayer de faire des réformettes sur l'exclusion. Même moi, je m'y suis laissé prendre. J'ai cru qu'ils avaient remis ce qu'ils avaient fait en 1974 quand il y avait Ray Franz oui, Ray Franz, c'est surtout que ça s'est appliqué à partir de 1977 où il y avait véritablement une embellie dans ce qui était les témoins de Jéhovah, où c'était devenu un peu plus cool, et où on mettait moins l'accent sur la prédication, et où c'était quand même un peu plus vivable. Eh bien, non, ce n'est même pas cela qu'ils ont fait, c'est simplement de la com', et surtout une mesure en trompe-l'œil qui concerne les mineurs, où dorénavant, eh bien, on inclut les parents dans le comité judiciaire. Ayant inclus les parents dans le comité judiciaire, si demain il y a des exclusions, Watchtower reportera la faute sur les parents et non plus sur l'organisation. Voilà comment Watchtower va continuer de faire des exclusions de mineurs, mais en faisant dorénavant porter la faute sur les parents et non plus sur Watchtower. Car elle pourra dire, non, mais dans une mesure qui concerne un mineur, ce sont d'abord les parents qui règlent le problème et non pas Watchtower. Watchtower n'agit qu'en sous-marin, mais ainsi elle ne porte pas la responsabilité de ce qui va se passer. Une façon de tromper la Norvège et de pouvoir obtenir sa subvention en faisant une réforme qui ne mange pas de pain et qui ne sert à rien. Parce qu'à côté de ça, les autres mesures d'assouplissement de l'exclusion, on a bien vu, et là, ça inclut la deuxième vidéo que je vous ferai, que je prépare, qui concerne le fichage des gens à Watchtower. Visiblement, Watchtower sait très bien qui fait quoi dans l'organisation, car certains ont été invités au mémorial, mais pas d'autres. Il y a des personnes qui sont blacklistées graves, et d'ailleurs on va le voir dans la deuxième partie de cette vidéo, que Watchtower met en garde contre ce qu'elle appelle la voix des étrangers. Alors c'est assez hallucinant de voir ce qu'a produit Watchtower pour se défendre et faire avancer ce monde de fantasmes, ce monde irréel dans lequel vivent ces 8-9 Américains déconnectés complètement du monde, qui rêvent de domination mondiale alors qu'ils dominent sur leur paire de chaussettes. Et grosso modo, c'est tout. Mais on va les écouter, et on va d'abord écouter David Splane qui se lance dans une diatribe pour prendre des exemples dans la Bible de gens qui ont lutté contre Dieu. Et on va l'écouter, ça y est, je le lance. Et donc David Splane se lance dans une diatribe où il va parler de différents exemples bibliques, en particulier de Saül, d'Adonijah, qui c'est qu'il a pris encore? Il a pris Caïphe, il a pris Hérode le Grand et il a pris Pilate. En fait, même les Cananéens aussi. Donc tout un tas de gens qui ont mal fini. Alors on écoute David Splane. Saül allait tout droit à l'échec. On peut être sûr que Satan l'influençait. Si Satan pouvait faire échouer ne serait-ce qu'une promesse de Jéhovah. Et finalement, la parole de Dieu l'a emporté. David est devenu roi. Adonijah pensait qu'il pouvait déjouer les plans de Dieu. Il était complètement dans l'erreur. Jéhovah a promis aux Israélites qu'il leur donnerait le pays de Canaan en héritage. Les Cananéens, eux, le voyaient autrement. Ils connaissaient les miracles de Jéhovah en Égypte, mais ils l'ont quand même combattu. Ils ont appris à leurs dépens que ceux qui luttent contre Dieu perdent toujours. Si vous deviez citer des personnes connues pour avoir lutté contre Dieu à l'époque de Jésus,
Vous penseriez peut-être à Hérode le Grand, au grand prêtre juif Caïphe, ou peut-être au gouverneur romain Ponce Pilate. Parlons un peu d'eux. Qui avait été ami avec ces gens, soit exécuté. D'après vous, qu'a ressenti Pilate? Il ne devait franchement pas être tranquille. Comme on l'a dit, ces gens et lui avaient été très proches. Et alors, 1 an et demi après que ces gens a été exécuté, est-ce que vous pouvez imaginer ce que Pilate a pensé quand les chefs juifs se sont mis à crier « Si tu relâches Jésus, tu n'es pas ami de César ». D'après certains biblistes, c'est une des raisons pour lesquelles Pilate a décidé de faire exécuter Jésus, pour protéger sa position. Est-ce que cela a marché? Non. Bon, il n'a pas été immédiatement frappé par la foudre, mais moins de 4 ans après avoir condamné Jésus à mort, il a eu de gros problèmes et a été rappelé à Rome. Il n'avait plus d'amis puissants pour le défendre. Il a donc été démis de sa fonction de gouverneur. On ne sait pas trop ce qui s'est passé ensuite. Certains disent que Pilate s'est suicidé, d'autres disent qu'il a été banni. Mais quoi qu'il en soit, ce n'était pas bon pour lui. Merci David Splaine. Alors, quelle sortie incroyable. Vous avez noté que les personnages qu'il prend dans la Bible, je pense que la plupart d'entre vous connaissent la Bible, c'est tous des gens qui ont mal fini. Alors, ils ont tous mal fini et David Splaine les utilise comme exemple de ce qui va arriver à tous ceux qui ont l'outrecuidance de s'opposer à Dieu. Mais pourquoi il parle de s'opposer à Dieu? En fait, en sous-main, c'est s'opposer à Watchtower. Mais Watchtower représente Dieu. Faut pas l'oublier. Watchtower représente Dieu. C'est un raccourci que fait David Splaine. C'est un monde, et ce que David Splaine dit, tout simplement, c'est tout à fait fantasmagorique. Ce n'est pas réel. Ce n'est pas quelque chose qui se passe dans la réalité, parce que notez que David Splaine, dans sa discours, va continuer avec un fait qui se passe à notre époque. Et vous allez voir l'exemple qu'il prend. Et derrière cet exemple, il est sous-tendu quelque chose. On l'écoute. Agir en accord avec le projet de Dieu en nous investissant dans l'œuvre de prédication. La parole est sortie. Cette bonne nouvelle du royaume doit être prêchée sur toute la terre. Beaucoup ont essayé d'empêcher que cela se réalise. Au début du XXe siècle, des frères en vue se sont opposés aux efforts de l'organisation pour que tout le monde participe à la prédication. Ces dignitaires aimaient se mettre sur leur 31 et donner des discours devant un large public. Mais ils refusaient de s'abaisser à aller parler aux gens de maison en maison. En fait, ils luttaient contre Dieu, et les anges les ont très vite séparés des fidèles. La plupart d'entre eux ont été complètement oubliés. Eh bien oui, pensez. Alors là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ce type-là, David Splaine, qui parle à la télévision de Watchtower, qui s'est arrogé un droit, lui et ses petits copains du collège central et les gros cardinaux de Watchtower qui tournent autour, de parler à la télé de Watchtower depuis des années et de se pavaner dans cette place. Et c'est lui qui se moque des compagnons de Rutherford, qui soi-disant étaient trop orgueilleux parce qu'ils voulaient faire des discours en exhibant leur beau costume. Mais c'est se foutre de la gueule du monde. Il accuse des gens de faire spécialement ce que lui fait. Oui, parce que lui, il agit exactement de cette façon-là. Il se pavane sur jw.org. Il n'a pas à être là. Il devrait être missionnaire dans un pays en train de prêcher la bonne nouvelle, pas en train de faire le clown devant des milliers de personnes pour se pavaner, pour aller se promener comme une star en voyageant en première classe dans tout un tas de pays du monde. Il n'a pas à faire ça. Ensuite, il se définit comme un disciple de Joseph Franklin Rutherford, pas des autres. Non, car en 1919,
Dieu a choisi Watchtower au milieu de toutes les autres religions pour être la bonne et la vraie. Donc si vous vous êtes opposé à ça, vous allez être balayé. Mais ça, c'est du fantasme, c'est du rêve. C'est quelque chose qui est vendu aux témoins de Jéhovah. Et les témoins de Jéhovah y croient. C'est ce qui leur permet de penser qu'ils ne sont pas comme les catholiques, qu'ils ne sont pas comme les protestants, qu'ils ne sont pas comme les musulmans. Chez eux, il n'y a pas de problème. Chez eux, il n'y a pas de dirigeants cupides qui détourneraient de l'argent. Non, les frères qui sont au collège central, c'est des gens comme ça, c'est des gens qui donnent de leur personne, qui vivent dans la pauvreté et qui étudient la Bible et qui nous donnent la nourriture spirituelle en temps voulu, qui font beaucoup d'efforts pour nous donner tout ça. Il n'y a pas de cupidité, il n'y a pas de corruption. Dans les Bethel, c'est propre comme un sous-neuf. Il n'y a pas du tout de problème dans les Bethel. Il n'y a pas d'homosexualité, il n'y a pas de lesbianisme. Non, non, ça n'existe pas au Bethel, ça n'existe pas, ça c'est dans la fausse religion. D'ailleurs, il n'y a même pas de pédophiles dans l'organisation de Jéhovah. S'il y en a quelques-uns quelque part, c'est très très rare et c'est dû à l'imperfection avec lequel il faudra pardonner s'ils reviennent à la raison. Mais voilà, c'est l'organisation de Dieu, faut bien le comprendre. Et si tu t'en prends à cette organisation, il va t'arriver des bricoles. Ah oui, il va t'arriver des bricoles. Parce que David Splane continue son sujet en disant la chose suivante. Et là, qu'est-ce qu'il fait après avoir pris les exemples bibliques pour dire, voyez-vous, tous ces gens-là ont mal fini? Il parle maintenant de législateurs à notre époque. Et qu'est-ce qui va leur arriver aux législateurs? Ah, écoutez ce que dit M. Splane. Même dans les pays où il y a une certaine liberté religieuse, des ennemis de Dieu tentent de nous empêcher d'accomplir notre mission. Il vous faut un permis pour aller de maison en maison. Vous n'avez pas le droit de proposer des revues dans la rue. Vous êtes une secte dangereuse. Ils ont même édicté des lois destinées à stopper notre œuvre. À moins qu'ils ne changent d'attitude, ces législateurs vont avoir de gros problèmes. La parole est sortie. En chemin, prêchez. Cette grande œuvre s'accomplira avec leur soutien ou malgré leur opposition. Comme nous l'avons déjà dit, ceux qui luttent contre Dieu semblent quelquefois s'en sortir sans conséquence. Mais ils sont sur une pente glissante. Je ne pourrais pas l'exprimer mieux que David l'a fait en Psaume 37, versets 1 et 2. Ne t'irrite pas à cause des hommes mauvais et n'envie pas les malfaiteurs. Ils se flétriront rapidement comme l'herbe et se faneront comme la tendre herbe verte. Alors, quand vous entendez parler d'opposants puissants qui semblent intouchables, rappelez-vous ce dont nous venons de parler. Ces hommes peuvent sembler prospérer pendant un temps, mais comme ils se battent contre Dieu, nous en avons pitié et non peur. Ils sont du mauvais côté. Leur bataille est une bataille perdue d'avance. Merci, frère Splane, pour ce discours en... Monsieur Splane pense certainement faire peur aux dirigeants norvégiens. Ils vont se dire, si jamais je ne donne pas de l'argent à Watchtower, il va m'arriver des malheurs, parce qu'en fait, en me prenant à Watchtower, je m'en prends à Dieu lui-même. Dans le monde fantasmé de Watchtower. Et oui. Ce petit nain, là, qui n'est rien, en fait, qui préside grosso modo que ses propres paires de chaussures, se croit assez malin, assez hautain, assez présomptueux pour aller menacer un gouvernement du monde en lui disant « mais si tu me donnes pas de l'argent, je peux te garantir que tu vas mal finir parce que j'ai Dieu derrière moi et si tu me donnes pas cet argent, je sais pas ce que tu vas devenir, mais à mon avis, ça va t'arriver des gros malheurs. »
Pourtant, M. Splaine devrait savoir. En fait, il devrait savoir une chose. C'est parce qu'il l'enseigne, après tout. C'est que depuis 1914, Dieu aurait liquidé Satan du ciel. Enfin, Jésus-Christ se serait fâché et aurait arrêté de garder chez lui la bande de malfrats qu'ils avaient au ciel depuis des millénaires. Le Dieu Saint, 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 Jéhovah des armées, vivait avec une équipe de malfrats à côté de chez lui, enfin dans sa propre maison aux cieux, et en 1914, il se fait enfin fâché, et son fils a fichu Satan en dehors du ciel et l'a confiné chez les pauvres qui ne peuvent pas s'en défaire au voisinage de la terre. Bon. Ceci étant dit, donc, étant donné que le monde entier gît au pouvoir de Satan, est-ce qu'il faut s'étonner que le gouvernement de Norvège prenne une mesure contre le peuple de Dieu? Ben non. Donc, pourquoi Dieu interviendrait-il dans ce qu'il a permis à Satan de faire, puisque Satan est venu sur terre pour accomplir la volonté de Dieu? Oui, Satan accomplit la volonté de Dieu en éprouvant les humains pour savoir qui est le bon et qui est le mauvais, c'est-à-dire tous ceux qui ne succomberont pas au piège de Satan. Donc ne vous étonnez pas si Satan, finalement, noyaute des gouvernements tels que la Norvège pour mettre les bâtons dans les roues à Watchtower. Il faudrait donc d'un seul coup que le Dieu Jésus-Christ ou Jéhovah, je ne sais pas lequel, d'un seul coup se fâche contre Satan et dise non, 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 juste la Norvège, tu la touches pas, tu rends l'argent à Watchtower. Bon, c'est encore quelque chose de tout à fait fantasmagorique et qui est dans ce que nous a vendu Watchtower depuis des années, ce monde tout à fait utopique que l'on nous vendait dans les années 70, 80, 90, où on était persuadé d'être dans une religion qui était la religion. Il n'y en avait pas d'autre. C'était celle de Dieu, c'était la vérité. Ici, il se passait pas des choses qui se passent ailleurs. D'ailleurs, Watchtower n'hésitait pas à critiquer vertement le clergé apostat de la chrétienté en mettant en exergue tous les points négatifs qu'il pouvait y avoir dans cette religion qui perdait des adeptes dont les eaux baissaient préparant les rois du soleil levant, c'est-à-dire de la destruction de la fausse religion. Elle a même fait distribuer au début des années 2000 une nouvelle du royaume intitulée « La fin de la fausse religion est proche ». Watchtower, persuadé qu'elle était la vraie religion, pouvait condamner l'islam, condamner le catholicisme, condamner les mormons, condamner les protestants, condamner les évangéliques, condamner tout le monde, les vouer aux gémonies, parce que seul Watchtower était la religion. Et si vous parliez, si vous posiez la moindre question sur des choses qui seraient passées à côté, qui ne seraient pas très reluisantes, on vous répondait, c'est pas édifiant. Eh bien, Watchtower continue dans le même registre, car elle a produit dans le même temps, ces jours-ci, une vidéo hallucinante qu'elle a fait passer, je crois, dans une réunion des témoins de Jéhovah. Et je vous en ai sélectionné un extrait. Dans cet extrait, on y voit un groupe de jeunes filles qui sont colocataires. Alors ne pensez pas que c'est des lesbiennes chez Watchtower, on vit entre filles, mais il n'y a bien sûr jamais ce genre de choses qui ne peut se produire. Ça se produirait si on était dans la fausse religion de la chrétienté, mais pas chez nous. Parce que chez nous, les filles sont en bois, c'est comme les garçons, ils sont en bois, ce genre de choses ne se produit pas. Ils sont colocataires, disons-le bien, colocataires, ils ne sont pas autre chose. Bon, c'est comme au Bethel, il n'y a pas d'homosexualité au Bethel. Le Bethel, c'est propre, il n'y a pas de pédophile au collège central, non, il n'y a pas... si, il y en avait eu, hein, merde. Oui, mais ça, faut pas le dire, c'est pas bien. Dans ce monde fantasmagorique, il ne faut pas le dire, il ne faut pas dire les choses qui sont négatives. Alors, on retrouve ces colocataires discuter qu'une des jeunes filles doit recevoir sa maman. Sa maman qui visiblement n'apprécie guère les témoins de Jéhovah et qui veut lui montrer des choses. Alors, je vous en ai sélectionné quelques extraits de la vidéo et la voilà, on regarde.
Le lendemain, Jade ouvre la porte. Salut maman. Bonsoir ma chérie. Vas-y, entre. Sa mère entre lentement. Ah, ça me fait plaisir de te voir. Elles se font un câlin. Moi aussi. Attends, je prends ton manteau. Merci, t'es mignonne. Pas de soucis. Jade regarde sa mère balayer la pièce du regard. Puis, elle accroche sa veste derrière la porte. Dans la cuisine, après avoir dîné, Tu m'as dit que tes colocs étaient surveillantes, c'est ça? elle ferme le réfrigérateur. Pionnière, maman. Papillonne. Elle se rassoit. Elle prêche à plein temps et elle travaille à mi-temps. Ah oui, d'accord. Mais toi, tu n'es pas... Non. Enfin, pas pour l'instant. Sa mère fronce les sourcils et se pince les lèvres. Nerveuse, Jade baisse les yeux. Jade, ma chérie, ta religion, Elle regarde sa mère. je vois bien qu'elle t'a rendu meilleure. Sa mère sourit gentiment. Et Dieu sait que j'ai essayé. Elle baisse les yeux et regarde sa mère. Mais il y a une partie de toi qui me manque. Comment ça? Mais quelle partie de moi? Où est passé ton esprit critique, ma chérie? Jade regarde dans le vide, puis baisse les yeux. Le matin, avec Nita, Jade verse des céréales dans un bol. Et là, elle sort son téléphone et elle se met à me montrer plein de trucs sur les témoins. Quel genre de truc? Chapitre 10, verset 5. Elle est assise sur son lit, les jambes croisées. Elle tient sa Bible ouverte sur ses genoux. En aucun cas, elles ne suivront un inconnu. Mais elles le fuiront, parce qu'elles ne connaissent pas la voie des inconnus. Elle lève les yeux. L'inconnu, ce n'est pas maman. C'est ce qu'elle me lit. Elle cligne des yeux lentement. Je dois rejeter la voix. Pas maman. Plus tard, chez sa mère. Tu as regardé ce que je t'ai envoyé? Elles dînent ensemble. Jade mange peu et regarde sa mère. Maman. J'ai envie de passer du temps avec toi, mais je veux rien entendre de négatif sur mes croyances. Sa mère soupire. Alors, on arrête de parler de religion si tu veux. C'est promis, maman? Oui, promis. De toute façon, je vois bien que je n'arriverai pas à te convaincre. Alors, de quoi tu veux qu'on parle? Après le dîner, elles sont assises côte à côte. Allez, voilà, on arrête là, parce que je vous passe toute la vidéo, c'est sans arrêt ça. Sa maman veut lui montrer des choses qu'elle a trouvées. Alors, c'est probablement des vidéos sur YouTube, c'est des articles qui montrent ce que Watchtower fait réellement. Mais, tout de suite, il ne faut surtout pas le voir. Et il y a deux mots qui sortent, des articles négatifs sur l'organisation. Il n'est pas dit des choses qui sont fausses, des choses négatives, parce qu'il ne faut pas voir le négatif. Ce que Watchtower a fait pour la fausse religion, où elle a sans arrêt mis en exergue le négatif de la fausse religion. Sans arrêt, moi j'ai connu la Watchtower des années 70, 80, 90, où pratiquement dans tous les périodiques, il y avait un article dénigrant le clergé apostat de la chrétienté qui est soi-disant trempe dans l'immoralité sexuelle. Il y a des scandales financiers au Vatican, c'est rapporté dans le journal La Repubblica, c'est rapporté ceci, c'est rapporté cela sur la religion. Watchtower passait son temps à dire que la religion catholique, c'était que du négatif. Le but, discréditer la religion catholique pour, bien sûr, faire croire à cette idée absurde et fantasmagorique que Watchtower n'est pas cela. Et pendant toutes ces années, ces dizaines d'années où Internet n'existait pas, cette idée, c'est grosso modo bien vendu par Watchtower. Elle était tellement différente des autres religions que chez elle, il n'y avait pas de dirigeants cupides, il n'y avait pas de malversation financière. Chez Watchtower, il n'y avait que des gens qui étaient droits, qui étaient honnêtes et qui étaient purs. Il n'y avait pas d'homosexuels, il n'y avait pas de lesbiennes, il n'y avait pas de problème au Bethel. Tout était merveilleux, le mieux possible dans le meilleur des mondes. Et c'est cette idée qui a été battue en brèche par Internet. Parce que d'un seul coup, on a découvert tous les travers de Watchtower. On a découvert que Watchtower s'était associé à l'ONU,
avant d'en démissionner lorsqu'elle a été découverte. On s'est aperçu que Watchtower a pollué avec ses imprimeries, mais que cela, bien sûr, a été passé sous le manteau. On s'est aperçu que les dirigeants de Watchtower avaient eu une vie pour le moins, assez peu morale. Mais bien sûr, cela fallait pas le dire, ce sont des choses négatives. Alors, bien sûr, tout cela, Watchtower ne veut pas l'entendre. Parce que ça, c'est le monde réel. C'est la réalité des choses. En fait, Watchtower n'est ni plus ni moins qu'une religion comme une autre, comme les évangéliques, comme les mormons. Elle a des dirigeants corrompus. Elle a des gens qui trempent dans des scandales financiers, dans des scandales moraux pas possibles. Elle a aussi de la corruption qui règne en son sein, avec des surveillants de circonscription qui profitent de l'argent des fidèles, qui font du népotisme et qui sont corrompus quand il s'agit de nommer ou de reprendre des anciens dans les congrégations. Il y a des anciens dans les congrégations qui usent et abusent de leur pouvoir comme de petits cheffaillons. Mais ça, bien sûr, c'est le monde réel. Il y a dans Watchtower des pédophiles. Il y a des gens autant que dans la religion catholique, qui font le mal. Mais ça, bien sûr, on ne veut pas le voir, on ne veut pas le dire, on ne veut pas l'entendre. Car ce sont des choses négatives, qui viendraient ternir le beau rêve que Watchtower continue d'essayer de vendre, c'est-à-dire que nous sommes dans la vérité, la religion particulière qui n'est pas comme les autres, qui n'est pas comme la fausse religion, qui n'est pas une mauvaise religion, qui n'est qu'une bonne religion, qui est comme c'est décrit sur jw.org. Une religion qui simplement fait toujours le bien, ne fait jamais de mal, ou s'il y a quelque chose qui va un tout petit peu mal, c'est dû à l'imperfection humaine, mais ce n'est vraiment pas dû à Watchtower. Non. Watchtower veut se faire passer comme les bonnes personnes, comme les meilleurs du monde. C'est un monde imaginaire qu'elle vend aux témoins de Jéhovah. Et pour avoir discuté avec un témoin de Jéhovah sur les réseaux sociaux qui s'était, soi-disant, investi à vouloir faire revenir à la vérité des apostates comme moi, eh bien, il m'avait essayé de me revendre cette Watchtower avec tout un tas d'arguments complètement absurde. Par exemple, que Watchtower vient en aide aux nécessiteux, que des SDF deviennent témoins de Jéhovah parce que c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour retrouver un logement, de me faire penser aussi ou me faire croire que des gens pendant la guerre ont tous trempé dans le nazisme, sauf les témoins de Jéhovah, bien sûr, qui se sont tenus strictement à l'écart, mais toutes les autres religions ont soutenu Adolf Hitler. Ça aussi, c'est un mensonge éhonté vendu par Watchtower, mais bon. Et dans le monde imaginaire, on peut le vendre, on fait des raccourcis historiques, on s'en fiche. De toute façon, personne n'ira vérifier. Et si l'on va vérifier, et que l'on sorte cela, c'est quelque chose de négatif. Et si c'est négatif, il ne faut pas le dire. Parce que c'est comme dans ce qui vient d'être montré là. Le témoin de Jéhovah doit repousser immédiatement ce qui vient casser le rêve, ce qui vient casser sa certitude qu'il est dans une organisation différente. Et puis qui va, voilà, ceux qui vont s'en prendre aux témoins de Jéhovah, ils vont mal finir. Quant à David Splane, il se voit déjà probablement chevauchant dans le ciel sur un cheval volant, dans un ciel devenu tout vert, en train de pourchasser l'apostat aux côtés de Jésus-Christ. Oui, et puis Armageddon va passer, il va remplir la terre de cadavres, et le monde nouveau va arriver, dans lequel tous ces cadavres d'un seul coup ne vont pas être gênants, parce que non, il y a plein de cadavres, mais ça ne pue pas. Tous les ressuscités vont arriver, 80 milliards de personnes sur Terre, mais bon, non, ça rentre tout, il n'y a pas de problème, surtout qu'on continue d'avoir des enfants, mais il y a de la place pour tout le monde, même pour les animaux, même pour tout le monde, et tout le monde a à manger, tout le monde est heureux, tout le monde a son terrain, sa maison, sa petite maison dans la prairie, et tout est pour le meilleur des mondes. Mais oui, bien sûr, tout cela dans le monde fantasmagorique, absolu de Watchtower. On rêve, on rêve, on rêve, on continue de rêver, et on peut même rêver que les dirigeants du monde vont d'un seul coup prendre peur devant Watchtower et lui rendre son argent. Dans ce monde de rêve, tout est possible, tout est envisageable. Mais Monsieur Splane,
comprenez que pour certains d'entre nous, on préfère reposer les pieds sur terre et revenir à la réalité des choses. Et c'est tout simplement ce que font ceux que vous appelez les apostats et que vous refusez de fréquenter. C'est tout simplement de dire ce qu'il y a dans le monde réel et non pas dans le monde fantasmé. À bientôt, passez une bonne semaine et à plus. Au revoir. Il y a encore une phrase très encourageante comme celle-ci. Ce ne serait pas par simple chance, par accident, mais cela serait en accord avec le dessein plein d'amour de Jéhovah Dieu, que le règne de Christ, le Seigneur du sabbat, commence à courir parallèlement avec le 7e millénaire. Ça veut dire, en automne 1975, nous serons dans le monde nouveau. Nous ne connaissons pas le jour et l'heure d'Armageddon. Nous ne savons pas dire quand il va commencer, mais nous savons dire une chose. Nous savons quand il va finir. Il sera fini pour l'automne 1975. Embarrassed about adjustments that are made, nor is an apology needed for not fitting it exactly right. Some can't do maybe as much as others, but we have, as Christians, the God-given responsibility to warn others. So you just take a look, and this is the idea Jehovah's getting across at your hands. And you look at your hands now, only God, as He looks at your hands in here and all those that are tied in, does He see blood there? The humans sitting next to you, they might have an idea because they know you well and you haven't been out in service in weeks. But guess what? Most likely God's seeing some blood all over your hands. Or they go totally inactive. We appeal to them, we try to help, but you cannot water down what God says here. If your hands are not clean because you've been out warning, then they have blood on them and you're going to lose your life. Histoire, des articles négatifs qui déforment la réalité. J'ai essayé de changer de sujet, mais ça l'a pas arrêté. Kisha prend ses clés. À plus tard.